Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle même série de vidéos sur Elden Ring, hein. Je suis retombé dedans, sachant que le DLC arrive d'ici le mois de juin. Je suis retombé sur Elden Ring et j'avais envie de vous proposer plusieurs choses. En plus de mon fameux Lanclier, donc, qui est toujours là et qui attend, j'avais envie de vous faire découvrir deux trois builds pas piqués d'hannetons que j'avais envie de mettre en place. Des builds forcément connus, hein, c'est pas, on va pas révolutionner ça, mais j'avais envie de vous montrer comment en 2 heures max, on peut arriver à se faire un build viable et thématique. Donc je vais faire une vidéo avec une série de vidéos avec 4 builds différents. On va commencer par un Templier classique, un Paladin classique, on va dire. Après, j'ai essayé un Homme des Cavernes. On va essayer ensuite un assassin double dague et enfin on va essayer de se faire un viking. Alors ce qui va être important dans tout ça, c'est effectivement le build mais aussi le look que l'on va donner à ce personnage là. Donc on va commencer par notre paladin. Notre paladin, donc pour démarrer le paladin, je pars moi sur une classe héros. euh, Parce que c'est celle qui me. Le fameux paladin. C'est celle qui permet d'aller au plus vite, on va dire, à l'objectif que je me fixe. En ligue de départ, on prend toujours la graine dorée, hein, la graine dorée qui nous permet d'avoir des fioles en plus, et ça assez rapidement. Hop, c'est parti. Vous verrez, hein, donc je parlerai durant ce début de run. Je pense que j'accélérerai des passages là où je ne parle pas. Alors sur ce paladin, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de farm à faire. Il n'y a pas on reste pas un spot donné pour farmer. Tout est achetable assez rapidement. Il y a juste une chose qu'on va aller récupérer assez vite dans le jeu, qui normalement on y accède plutôt vers la moitié du jeu, mais là on va faire un petit détour pour avoir ce bouclier, c'est le bouclier de l'icône. Bouclier de l'icône qui nous permet de nous régénérer notre vie. Voilà, donc l'idée de ce paladin, c'est d'avoir un paladin qui régénère sa vie non seulement grâce à ses sorts de soins, mais également grâce à son équipement. Donc pour ça, on va avoir, en tout cas au départ, un talisman, celui qui permet de régénérer la vie qu'on récupère aussi assez vite dans le jeu. Euh, on va avoir en deuxième talisman, dès qu'on aura vu Margit, on prendra le talisman de la dague pourpre, semble-t-il son petit nom, là, ce qui permet de régénérer sa vie lorsqu'on fait des coups critiques. On va également récupérer comme une masse, la masse que l'on trouve chez le marchand, tout simplement. Voilà. On va également se récupérer quand même sur la route, pareil, une masse qui va être un saignement pour à terme aller tuer la maman dragon et ainsi récupérer un maximum de points d'expérience. Parce que ce build, entre l'armure, le saut, le bouclier, enfin voilà, tout ça fait que faut arriver niveau 27 pour pouvoir commencer à jouer. Donc c'est un petit peu long. On pourrait se passer tout à fait du bouclier et faire un paladin avec un équipement de départ autre, mais j'ai envie vraiment de commencer avec ça. Pourquoi niveau 27? Parce qu'il nous faut de l'endurance. À minima, il nous faut 22 en force pour pouvoir porter le bouclier, donc ça peut se faire assez facilement avec ce personnage-là qui commence déjà avec une force de 16. Euh, donc on peut le faire assez vite, mais il nous faut de l'endurance, il nous faut à minima 29 d'endurance pour pouvoir porter notre armure lourde, enfin une armure de chevalier. En tout cas, celle qu'on trouve au départ. Après, le look est adaptable. On pourra trouver d'autres looks, mais les autres armures de chevalier qui ont des looks sympathiques se trouvent. Enfin, bon, voilà, faut farmer pour aller les chercher. C'est des endroits qui sont un peu plus compliqués. Là, tout ce que je vais faire, mon niveau Elden Ring n'est pas élevé, même n'est pas élevé du tout. Donc, si je le fais, vous le faites, hein, c'est pas un problème. Également sur cette run, je vais quand même parler au PNJ, hein, parce que je continue à jouer avec. Donc je vais initier les quêtes. Donc je vais parler à Varé ici, je vais parler à tous les PNJ qu'on croise, histoire d'initier leur quête. Donc ça prend un peu plus de temps. Hop, une petite roulade pour la déconne. Mais ça me permet du coup voilà, moi après de capitaliser un peu sur ce run et sur cette préparation pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Vous verrez également, je ne vais pas aller tout droit vers différents objectifs, hein. Il y en a bien, je vous dis, pour 2 heures de 2 heures. Euh, voilà, hop. Il y en a bien pour 2 heures à peu près. Et on va se préparer tout ça comme il faut, avec des petits points de grâce. Donc j'ai essayé de mettre les points de grâce au fur et à mesure que je les trouverai. Euh,
On va également choper des tombeaux, pas des tombeaux, oui, des runes dorées sur des tombeaux pour aller. Pourquoi je déséquipais ma hache, moi? Hop là, voilà. Donc là, j'ai toujours les moutons de ce jeu qui font des cabrioles. Alors le début du jeu est relativement sensible. Enfin, de toute façon, t'as pas le choix, c'est forcément comme ça que tu démarres le jeu, hein. Tu vas avec la guise de Hélé qui est ici. Tu prends la rune dorée qui est là, ça fait toujours des petits points en plus. Voilà, hop. Et on va aller là pour prendre ce site de grâce là. On va récupérer les pierres de forge qui sont ici. Non, je ne vais pas renforcer, je vais récupérer les pierres de forge, voilà. Et on va parler ici à Calais pour initier, voilà, ces dialogues avec lui et être tranquille après. Non, j'ai toujours pas mon cheval, donc c'est pas la peine de tenter de le prendre, le raccourci. Hop, donc maintenant on va directement récupérer Torrent. Le début est vraiment le même, quel que soit le build, de toute façon t'as pas le choix. Église de Hélé, puis Torrent. Après on va aller récupérer la petite cloche qui permet de faire apparaître les invocations, les loups, parce que bah, du coup moi j'aime bien jouer avec. Hein, ça rend le jeu certes pas plus facile, mais ça le rend pas moins dur en tout cas. Euh, Vu mon niveau, j'aime bien j'aime bien avoir les invocations avec moi. Alors déjà, effectivement, il faut déjà juste toucher les ennemis comme il faut. Voilà, sachant que. Donc vous voyez mon niveau, hein, c'est pas fou. Hein. Ah, j'ai toujours pas le cheval. Hop, on trace. Je pense que je vais me faire repérer par Coco. Non, je me suis fait repérer. On avance, donc là, on va aller. Hop, c'est toujours bon à prendre ça. Des petites runes dorées, ça fait un petit portefeuille de runes pour plus tard. Donc il faut quand même arriver, donc je disais niveau 29, donc il faut quand même pas mal de runes. Donc on va avoir différentes techniques, hein, pour arriver à choper ces runes là. C'est pour ça qu'il va falloir une arme avec saignement à un moment donné pour aller tuer le dragon avec le saignement. Cette partie là, c'est une partie qui est connue et qui est classique. Alors je pense pas aller chercher la patte dans ce mur doré, la patte de poulet là, qui permet de monter ses XP. Elle doit être quelque part sur la route. Si je la croise, je la prends, sinon c'est pas grave. Donc hop, hop, on parle à notre amie Mélina, qui nous raconte un peu l'histoire du Elden Ring. Et voilà, elle devient notre servante et elle va nous léguer l'anneau de Torrent. Donc feu sacré, je vais tout de suite ajouter une dose de feu sacré, ça c'est fait, hop, vu que j'ai une graine dorée. Et on a Torrent avec nous, on va l'enlever d'ici et on va mettre Torrent ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, fermé. On va se téléporter à l'église de Délé ici pour parler à Rena la sorcière pour qu'elle nous donne la petite cloche pour invoquer des évocations, notamment les loups. Voilà. Donc c'est important parce que les loups peuvent te sortir du pétrin. Alors les loups ou d'autres esprits, hein, mais j'aime beaucoup les loups. Hop, donc voilà, donc nous on est parti donc effectivement sur un build paladin. Vous verrez, on va récupérer différentes choses au fur et à mesure de cette run là. Ça c'est bon, donc on va pouvoir revenir du coup ici pour récupérer la carte de la zone et le couteau aiguisé pour changer les affinités de notre arme. Alors la carte de la zone, elle est là-bas. Donc on esquive les ennemis, enfin, attention, on n'a pas besoin de farmer leur bouclier à eux parce qu'on n'en a pas besoin. C'est vrai qu'ils ont des très bons boucliers, ceux qui sont ici. Bouclier en cuivre, un bouclier qu'on peut porter très rapidement durant la partie, à condition de farmer les soldats qui sont ici. Et un bouclier qu'on peut garder durant même quasiment tout le jeu si on en a envie. Donc fétinement rageux, mais surtout le couteau aiguisé qui m'intéresse. Hop, on reprend notre ami le choual et on est parti. Donc là on trace. Donc c'est la nuit, donc on fait attention alors au chevalier crépusculaire qu'on va croiser sur le pont plus tard. Et d'ailleurs, alors pour les plus attentifs, regardez bien le ciel. Il n'y a pas une seule étoile. Voilà. C'est la nuit, il n'y a pas une seule étoile. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez pourquoi. Ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous laisse avancer dans la partie pour comprendre pourquoi. C'est vraiment bluffant de ce détail sur lequel on ne fait pas attention. On donne un petit coup ici dans l'arbre, c'est Buck qui va nous aider plus tard en nous proposant des quêtes et en faisant de la couture pour nous. Voilà. Buck, pas Buck, Buck, voilà, c'est une espèce d'homme rap
dégueulasse. Mais il y a toute une série de quêtes avec lui, donc c'est intéressant de le libérer. Voilà, comme je vous ai dit au démarrage, j'allais vraiment parler un maximum de PNJ pour, euh, pour avancer dans la quête. Ah, ce que j'ai pas fait, j'ai pas mis mes loups, je vais mettre mes loups ici, comme ça, hop, voilà. Et là, on avance. Alors on va frapper très peu de monde. Ce scarab ne nous intéresse pas, lui, attention à lui, il va risque de nous embêter. C'est également, on risque de mourir quelques fois, hein, par contre, hein, à minima, si je joue bien et que je ne fais pas d'erreur, on meurt au moins à minima 2 fois durant la run. Tiens, si c'est pas, voilà, si c'est pas 2 fois, ah bah tiens, t'as raison, quitte ton cheval, oh bah tiens, allez, voilà déjà, ça commence pas bien. Donc bon, on n'est pas censé, c'est pas censé passer comme ça. Je suis tombé, descendu de mon cheval, il fallait pas. Hop là. Je crois, si j'ai pas de bêtises, que la patte en saumure dorée, elle est quelque part là-haut, là. Je vais aller voir, mais ouais, je sais plus où c'est, où elle se cache. Non, c'est pas là, non, c'est pas là. Je sais plus où c'est. Ah bon, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Ah bon, là, il y a les petits tombeaux. Mais tiens, on va les prendre là. Non, je les prends sur le retour, mais je vais les prendre tout de suite. Voilà, les tombeaux. Ici, on a des. Oh là 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 là. Des petites runes dorées, voilà, un petit portefeuille de runes. Voilà, j'ai le qui freeze, le jeu qui lag, pardon. Voilà, j'ai tout pris, hop, donc là, on va prendre celle qui est là. Ok, et on va se crapahuter, parce qu'en fait, c'était pas trop notre objectif ici. On doit aller d'abord chercher le site de grâce qui est là-bas, pardon, voilà. On y reviendra après, lorsqu'on aura avancer dans le jeu pour aller faire la quête de Blade et nous aider à démarrer dans le jeu. Alors ça c'est pareil, la quête de Blade elle est optionnelle au démarrage, ça impacte pas, mais j'aime bien prendre tous les sites de grâce. De manière générale, dès qu'on croise un site de grâce, on le prend. On se pose pas de questions de savoir si ça nous intéresse ou pas, on le prend. Ok, donc là on avance et on va aller tout au sud. Récupérer une masse qui fait du saignement, donc le Morgenstein. Morgenstein, je sais plus comment ça se prononce. Je pourrais faire le jeu avec, cette arme-là plutôt que la masse. Je trouve que la masse a un côté plus paladin que l'autre, même si l'autre provoque le saignement, ce qui n'est pas le cas de la masse. À voir, je sais pas trop encore. Oh là là, je sais pas trop encore, j'avais oublié que lui tirait. Hop, donc là, tac, on prend ça. Hop, on avance, on prend la clé de pierre qui est ici, on avance. Et on va se mettre aussi de grâce qui est là pour se reposer. Donc tant qu'on est là, on peut. Alors il y a deux chemins. Soit on descend, là on peut aller. Bah, non, on va aller chercher la carte de la zone, c'est plus simple. On va aller chercher la carte de la zone tout de suite. Donc on peut parler à cette demoiselle en détresse qui nous dit que son papa il est en train de protéger le fort qui est plus loin. Voilà, alors j'ai le jeu qui a frisé un court instant, je m'en excuse, je sais pas pourquoi. En fait, je lui parle à elle tout de suite parce qu'elle me donnait une lettre. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu reviens après, elle meurt. Alors, je ne sais pas ce qui déclenche sa mort, si c'est le fait de libérer le château, ou si au bout d'un certain temps dans le jeu, à force de faire certaines actions, elle meurt quand même. Donc je préfère dans le doute, dès que je croise un PNJ, lui parler, initier ses quêtes avec lui. Donc on va récupérer ça, on va récupérer ce qu'il y a au pied du géant ici. On va pareil, encore une fois, on risque de mourir, mais on va tenter de tracer la viande blanche. C'est là, on va aller se mettre là. Récupérer là, le Morgenstein. On récupère des pierres de forge niveau 2 et on avance. C'était par là le chemin. Enfin, attention, je suis avec Crépusculaire qui est là-bas. Lui, on ira le tuer, mais un peu plus tard, parce qu'on aura besoin de sa cendre de guerre, qui s'appelle Barricade. On aura besoin de ça un peu plus tard dans la partie. Est-ce que je peux m'équiper de là? Oui, de ça. 50% de saignement, c'est quand même pas mal, un marteau contendant, j'aime bien. Ça fait paladin. La masse fait un style plus de paladin que celui-là. Mais bon. Euh, on va avancer maintenant pour récupérer la carte de la zone
qui est un peu plus bas. Alors attention, chevalier crépusculaire. Alors lui, il se tue assez facilement en fait. Il se tue assez facilement, on peut même le tuer dès maintenant. Tiens, d'ailleurs, il m'a repéré parce que je suis coincé dans un arbre. C'est pas possible, hein, dans ces cornichons. Voilà, on avance. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc récupérer la carte de la zone. On fait attention, il y a un. Il y a un. Mince, un géant là-bas qui nous envoie des parasols dans la tête. Voilà, c'est surtout que je viens ici pour récupérer la petite graine dorée qui est là-haut. Voilà. Encore faut-il arriver à sauter. Hop, attention, voilà, hop, la graine dorée qui est là. Et lui, bon, on va tranquillement aller se le farcir, parce qu'on peut tout à fait aller se le faire. On passe par là. Bon, il n'y a pas d'intérêt en soi à y aller, juste qu'il y a un site de grâce qui est tout en bas. Et je me dis que tant qu'à faire, on peut perdre 3 secondes pour aller à ce site de grâce là. Donc on tente d'esquiver son truc. On va se mettre à son contact ici. Et on va regarder, le tartiner. Voilà, hop. L'avantage de cette arme, c'est qu'elle brise facilement la posture de l'ennemi. Et hop, en visant le côté qui brille, c'est lui met un coup critique et qui le tue assez vite. Voilà, ça nous fait 1000 runes facile. C'est très parce que ces 1000 runes, on en aura besoin pour faire quelques emplettes un peu plus tard. Quitte à être là, encore une fois, on va activer le la crasse qui est ici. Voilà. Et là, on a fait tout ce qu'on avait à faire dans ce coin-là. L'idée maintenant, c'est d'aller ici, dans cette tour. Là. Donc pour aller dans cette tour, il faut qu'on passe sur le côté. Là. Donc il faut qu'on revienne ici, au rempart du château de Vent Hurlant, pour aller récupérer notre premier talisman. On a 1200 runes, voilà, on va voir, pour l'instant on n'a pas de raison de mourir. C'est une fois qu'on aura chopé ce talisman là, là on est bloqué par un immense golem, un peu comme celui qu'on vient d'affronter, mais qui nous one shot, et on n'a pas trop de possibilités de s'en sortir malheureusement. Dès qu'on ouvre le coffre, en fait, il se réveille et il nous met un coup de hache, et c'est très très dur de l'éviter, un coup sur, à peu près un coup sur un, je me le prends. Donc voilà, c'est pas très grave, mais... Donc là, on va aller choper ce site de grâce là. Toujours important de choper le site de grâce parce que normalement, ça va nous libérer l'accès vers la table ronde. Et qui va nous donner accès à des PNJ, et notamment les PNJ qui vont nous vendre la masse et qui vont nous vendre l'armure de chevalier, parce qu'on n'a pas une armure de chevalier. Alors pourquoi ne pas avoir commencé avec le vagabond plutôt qu'avec avec le héros? Parce que le vagabond, même s'il a une armure de chevalier également de base qui peut faire office de paladin, pour accéder à ce build complet, il faut qu'on soit niveau 29. Avec lui, j'ai fait quelques calculs rapides, enfin, des simulateurs de build, on fait des calculs rapides. Et tandis qu'avec le héros, on est niveau 27. Voilà, donc on a 2 niveaux. On va aller dans l'église qui est là-haut. Toujours bon de visiter les églises, hein. Il y a toujours des trucs sympathiques à récupérer dans les églises, notamment un site de grâce, hein, voilà. Voilà, l'église des pèlerins, on va récupérer ça ici. La larme de vie, hop. Et on continue notre petite descente. Donc là, vous voyez là-bas, ici, là, il y a un mausolée qui se balade. Je pense dans la partie beaucoup plus tard, on ira les taper. Ce sont des ennemis qui permettent de dupliquer certains objets. Et c'est vraiment sympa. Alors, tac, tac, on fait attention par où on passe. Si on croise un site de grâce, on le prend. Si on croise des objets, on les prend. Voilà, là pour l'instant, c'est assez calme. Là-bas, il y a une grotte qui clignote. Une grotte qui brille, pardon, pas clignote, mais qui brille. Ça peut valoir le coup d'aller la chercher si vous êtes curieux. Ça peut être intéressant d'y aller. Mais c'est pas notre objectif, donc on n'y va pas. Tout simplement, enfin, on fait attention à cette bestiole là. Donc là-bas il y a une autre, alors je crois qu'il y a une autre église là-haut. Je sais pas s'il y a un site de grâce là-bas, on va quand même aller voir, hein, c'est une église. Donc il y a des chevaliers et la quatrième église de Marika, et il y a effectivement il y a un site de grâce qui est ici qu'on peut prendre. On va aller récupérer tout de suite ça.
une autre larme de vie, et on va se reposer ici. Ce qui nous permet de rajouter des fioles et de les améliorer, tant qu'à faire. Voilà. Alors, clairement, il y a moyen d'aller plus vite hein, sur ce build. Là, je passe par là, je passe par ci, je passe par mi. Il y a moyen d'aller clairement plus vite. Mais bon, voilà. Donc voilà, la tour là-haut, c'est celle là-haut. Là, qu'on voit on voit la tour là-haut, elle est là-bas. On va aller d'abord sur la plage là-bas. Tiens, on va ramasser ces petits trucs là. Hop, c'est des runes dorées, bah, ça nous fait un petit peu d'expérience. Et on va aller sur la plage, il y a une cabane, on va s'arrêter à la cabane. Et il y a un marchand qui nous intéresse. Youpla. Salutations petit marchand. Alors que me vends-tu? Eh bien tu me vends. Tu me vends des clés de pierre, bon voilà, de la forge 2. Ça c'est plutôt intéressant. Voilà, il nous vend une lanterne. Alors la lanterne, voilà, je vous ai amené ici pour vous montrer qu'elle était là. Ça permet d'avoir une petite lampe sur ça sans avoir de torche. Voilà. En fait, moi j'étais venu ici parce que j'ai suffisamment acheté pour acheter les pierres de forge 2, voilà, qui sont là. Donc je les prends quand je suis ici, quitte à être à côté du site de grâce. Donc, je me rends compte que j'ai pas acheté de torche au démarrage. Eh ben, on ira un peu plus tard acheter une torche. Parce qu'il va nous falloir quand même cette torche là. Effectivement, j'aime bien cette petite lampiote là à 1800. Bon, c'est pour vous montrer qu'elle était là. Donc là, on fait attention, on va vite. Pourquoi on va vite? Parce que bah, là, potentiellement, c'est un endroit où on peut mourir. Parce que les monstres qui sont là peuvent nous repérer. Enfin, c'est pas ils peuvent, ils nous repèrent d'ailleurs. Et on va grimper à l'échelle le plus vite possible. Allez hop, c'est parti. Voilà, hop, faut être rapide, faut être rapide. On va tuer celui qui est là, quand même. Voilà, et on va juste ouvrir le coffre et se faire capturer par le coffre. Donc lui va nous taper dans le dos, mais il va pas nous tuer. Voilà. En fait, il est important de tuer celui à l'arbalète parce que je pense qu'à deux, en fait, on se fait avoir ici. Donc là, notre première mort va avoir lieu ici. Hein. Donc on est à Lendel, la capitale royale. Donc regardez où on est. On est là. On est là. On est vraiment tout là-haut. C'est un endroit un peu perdu. Et il y a heureusement un site de grâce qui est là. Et heureusement, on n'est pas obligé de tuer le golem pour passer. Donc le golem, il fait dodo, le golem. Et nous, bah, on va devoir aller ouvrir le coffre qui est situé à sa droite. Donc il faut qu'on passe, mais malheureusement bah, il nous repère. Alors je me dis que peut-être qu'en marchant à quatre pattes, enfin en étant accroupi, il nous... Et là on fouille le coffre qui est ici et on gagne la lame bénie. Alors du coup hop, on tente d'esquiver les attaques. Voilà, bah, il y a eu le retour de flamme, j'ai pas réussi à l'esquiver. Je le sais en plus, hein, il plante et après il revient vers lui, donc pardon. Bon on est mort. C'est pas grave, c'est prévu, ça fait partie une ou deux morts, deux, trois morts que l'on peut s'autoriser ici. Donc bah du coup c'est pas bien grave, on est là, on va s'équiper, on est mort du talisman. Hop, voilà. Donc là, on veut se téléporter ailleurs, ben on peut pas. Tout est grisé. Ben, ce qu'il faut faire, il faut juste se mettre là. Hop. Et maintenant on peut se téléporter. Donc on a déjà un petit bout de notre équipement. On a ce qu'il faut ici, donc là ben, on peut remonter et on va revenir au sud du lac d'Aguil, ici. Et au sud du lac d'Aguil, on va reprendre notre cheval et on va partir chercher de l'équipement par là-bas. Alors il faut juste partir dans le bon sens, sinon ça ne marche pas. Donc bien évidemment on fait attention aux ennemis. Hein. Donc là c'est le jour, c'est plutôt cool. Les cheveux crépusculaires vont pas trop nous enquiquiner. Parce qu'ils ne sortent que la nuit, hein, du coup. Et là on avance tranquillement pépouze. On va se mettre. J'ai raté, c'est pas là. C'est là, pardon. Tac tac. Donc là on a déjà fait ce petit cimetière pour récupérer les cendres, les petites runes, pardon. Et on va aller ici. Hop, et là on a un
Là-dessus, comment on saute? Et bien là, regardez, on a ici en bas un petit saut spirituel qui nous permet de ralentir notre chute. Et ça, c'est cool. Et voilà. Et on va déclencher la quête de Blade en passant à côté de l'espèce de ruine qui est là-bas. Voilà. Vous avez entendu le hurlement du loup. Ah ouh, voilà. Donc Blade, maintenant, on va parler à Kaylee après. Ouais, à la guise de Hélé. Pour le moment, mais qu'est-ce que c'est que ce loup? Quel est en tout cas ce hurlement? Et là, on avance tranquillement et on va aller prendre ça et prendre ça. Voilà, donc le manuel n'est pas obligatoire, la carte est plus obligatoire déjà. Donc faites attention, il y a des ours ici un petit peu partout. Donc on essaie de passer un petit peu loin d'eux parce qu'ils vont nous croquer la couenne. Non, on est pas mal. Alors je vais dans l'autre sens de là où il faudra aller. C'est normal, hein, on retournera en arrière après. Comme on va aller au fort, j'ai pas eu le nom du fort, mince. Formidable. J'ai pas eu le nom du fort, c'est pas grave. On va aller ici, du coup, à cette église de Marika, la troisième église de Marika, où on va récupérer un nouveau site de grâce. Et là-bas, on a, hop là, on a du matériel. Et ici, on a une nouvelle lampe de vie. Hop là. Donc on se met là. Et on va pouvoir ajouter une fiole ici, voilà. Et on va pouvoir parler à Mélina qui va éventuellement nous parler de l'histoire de cette quatrième église de Marika. Donc pareil, encore une fois, je vous laisse faire le texte, enfin faire l'histoire, mais c'est toujours important. Moi, ça me fait avancer dans les dialogues. Bon, je commence à les connaître. Et surtout, on va activer notre fiole notre mélange miraculeux, qui est une fiole, voilà. Donc pour l'instant, j'ai qu'un truc dedans, mais on va en avoir d'autres après. On est là. Donc l'idée maintenant, ça va être d'avancer sur cette route-là pour déclencher un PNJ et après de revenir là et d'aller à ce fort-là. On va faire ça dans ce sens-là et après on remontera ici pour faire cette partie-là. Alors, hop, on prend ça. On va... ouais, non, là on va passer par là directement. On va avancer là, on va passer par là, on va faire les tombeaux qui sont là-haut. Et surtout, on va faire le scarabée qui est là, parce qu'il nous intéresse fortement. Voilà. Et on a la lame sacrée. Voilà. Qui va me permettre de centre de guerre, qui va permettre de se mettre sur notre arme pour faire des dégâts sacrés. Voilà, pour un petit paladin, c'est pas mal comme idée ça. Donc ça, c'est une des deux centres de guerre que j'aime bien. L'autre, il y en a une qui est sympa aussi, qui permet de faire une grosse attaque de zone au sol et de se soigner, mais qu'on obtient un peu plus tard. Oula, je vais peut-être monter un petit peu haut. Alors l'idée maintenant, c'est d'aller là-bas. Alors, comme on a trouvé une clé lame pierre un peu plus tôt, on pourrait s'arrêter dans une de ces ruines pour récupérer le talisman de la tortue, qui nous permet de gagner de l'endurance. Là, ce que je vais faire, c'est que... Alors, il aura fallu que je descende d'ici, mais je vais aller chercher le site de grâce qui est là-haut. Parce qu'il y a une partie de plateforme que j'aime pas trop, sur laquelle il m'arrive d'échouer lamentablement, donc je préfère hop, aller chercher ce site de grâce là. Merci mon ami. Hop, et on y retourne du coup maintenant à faire ce qu'on voulait faire, à savoir récupérer d'autres petites runes dans des tombeaux. Enfin pas des tombeaux, dans des cimetières, pardon. Il y en a un qui est là-bas, et il y en a un qui... on passe par là pour aller le chercher. Donc, je vais vous montrer le chemin normal, entre guillemets, hein, le chemin... Mais moi j'aime bien sécuriser mon avancée en allant chercher de temps en temps quelques sites de grâce qui sont à côté. Donc on va prendre une petite rune dorée ici. Et là nous avons, oh, voilà, encore un petit portefeuille sur pattes de runes. Et ce début de partie, c'est vraiment le début que je fais à chacune de mes parties. Alors je vais peut-être pas forcément chercher le talisman qui régène de la vie comme pour cela, mais comme c'est le principe de ce build-là d'avoir un paladin qui soigne constamment, soit par des attaques, soit par des sorts, soit par du passif. Voilà. Donc là, c'est là, hop, on essaie d'aller là. Et attention à ne pas mourir en tombant. Voilà. Donc il y a les deux trois façons qui sont un peu compliquées, mais si vous collez à la paroi, il n'y a pas de problème. Hop là, alors attention, du coup, torrent sur des trucs comme ça, c'est un peu compliqué à manier. Hop, on y arrive, on est là. Voilà. Et après, maintenant, il n'y a plus qu'à juste. Voilà, il n'y a même pas besoin de sauter en fait. On fait juste ça.
On tombe, voilà, hop, hop, sans sauter, et après à la fin on fait double saut. On est arrivé, sorti d'affaire. En dessous il y a le géant qui traîne devant l'église de Marika. L'église elle est dans le coin là, elle est là-bas, on la voit. Et le géant qui est là, qui est devant, qu'on peut se faire. Il rapporte une point d'expérience, c'est un bon entraînement par exemple. Si vous voulez vous affronter des bestioles, c'est intéressant d'aller par là. Euh, vous entraînez pardon, avec votre équipement, c'est intéressant d'aller là, sachant qu'il y a un endroit un peu plus tard dans le jeu où tu as d'autres géants. Enfin, un peu plus tard dans la run, pardon, où tu as d'autres géants et que tu peux farmer. Ils sont 5 et ils te rapportent 5000 à chaque fois. Hop. Voilà, alors ça, on a ce qu'il faut. Juste vérifier quelque chose au niveau de mon équipement. Non, au niveau de mes, tiens, de mes pierres de forge. Oui, je sais, une pierre de forge. Ok, c'est bon. Et on va parler à Kenneth, qui est là-bas. Comme on va aller dans son fort, je me dis qu'on peut lancer la quête de Kenneth. Alors là, non, on va aller dans son fort, mais on va le rusher le fort, on va pas le vider. Hein. On va pas le vider parce que c'est pas le but non plus du jeu, le but c'est d'aller vite. Après, effectivement, si vous voulez prendre votre temps, vous pouvez vider les zones dans lesquelles on se rend, bien évidemment. C'est bon, on a appuyé sur dialogue. On va du coup retourner à l'église de Marika, voilà. Et hop, je pense que j'ai dû rater un site de grâce dans la forêt, du bois brumeux. Mais c'est pas très grave. Hop, allez on y va. Direction, c'est par là, tout à fait. Donc on n'hésite pas à passer à droite, à gauche, hein, ça va découvrir des paysages, découvrir éventuellement la présence d'objets. Donc là, typiquement, là c'est très intéressant. Vous verrez ça, on passera par là-dedans assez tôt quand je fais mon build d'homme des cavernes pour aller farmer des bestioles à l'intérieur, juste pour récupérer un look d'homme des cavernes en fait. Voilà, c'est juste pour ça qu'on y va. Un arbre monde mineur qui est ici, donc là il y a plein de scarabées aux alentours, mais il y a surtout une larme de vie et enfin pas une larme, des larmes de fissurées qu'on va mettre dans notre fiole miraculeuse pour avoir plus d'options de soins et avoir une fiole sympathique. Je sais plus où il y a un site de grâce, c'est pas là. Bon, on avance, c'est pas grave. Là il y a un marchand. Lui, je sais plus ce qu'il nous vend exactement, ce monsieur marchand. Il nous vend des pierres de forge 1, il nous vend rien d'intéressant pour nous. Le rempart azur peut être sympathique, mais je trouve qu'il. Voilà, enfin, comme on est parti vraiment sur un bouclier très précis, on va tracer, on va pas lui acheter d'objets, mais sachez que lui peut nous vendre des pierres de forge 1 si jamais on n'en a pas assez. Et si on veut pas aller les farmer au niveau des mines par exemple. Donc nous voilà, le fort qui nous intéresse, il est ici. Et on va récupérer la première moitié du médaillon qui nous permet de passer au monde supérieur un peu plus tard. Donc c'est le Fort 8 évidemment, voilà. Je cherchais son nom tout à l'heure, je l'ai trouvé. Donc là c'est aussi un endroit où on peut potentiellement mourir, donc on fait attention. Si on veut prendre son temps à vider, on peut vider le truc, c'est pas un problème. Moi je suis passé par là comme un gros porc, il n'y a pas forcément besoin de passer par là. On peut passer par le côté. Voilà, l'idée c'est de passer là, hop, de prendre ça et d'éviter l'homme citrouille là, hop. Hop, on passe par là, hop, on va devoir sauter là. Alors attention, il y a des gens là qui nous envoient des flammes. Donc là on trace. Alors si pour les plus courageux, on peut aller chercher ce qu'il y a là-bas. Mais là c'est pas le but du jeu. Le but c'est de monter à l'échelle le plus vite possible là-haut. Hop, attention, là il y a des flamèches, voilà. On trace, lui on l'évite. Donc les chevaliers qui est là qu'on doit tuer pour faire la quête de Kenneth, mais bon, on s'arrête là et on trace. Donc là normalement, une fois que j'ai ouvert le truc, ben, je vais mourir parce que lui, il va me suivre. Hein. Donc il est un peu colère. Il est même très très colère. Donc on va essayer de s'en sortir sans mourir. Hop, pardon, excuse-moi, j'ai soufflé dans le micro. Voilà, hop, médaillon d'Electus, hop, on se met là, et est-ce qu'on peut, hop, descendre? Oui, si on peut descendre, tout à fait, voilà.
Hop, et là on trace, voilà, on peut du coup maintenant se crapahuter. On va récupérer ce qu'il y a ici. Rose de sang, on en trouve ailleurs. Hop, attention à lui qui envoie des boules de feu. Le chevalier est là-bas. Et là maintenant, bah, peut-être qu'avec un peu de bol, on va pouvoir aller chercher ce qu'il y a là-dedans. Bah, c'est ça qu'il y a là-dedans, voilà. Un manuel ici. Hop, on trace. Bon, on devrait s'en sortir sans mourir. Ce qui est assez exceptionnel pour moi. Hop, là, ouais, rose de sang, voilà. Et là, on avance. Hop, voilà. Et on a la moitié du médaillon qui nous intéressait. Hop, le site de grâce est juste en dessous. Et on va s'y mettre pour s'y reposer un petit coup. Voilà, on a fait la moitié du chemin pour aller chercher le bouclier. C'est vraiment le gros morceau de bouclier, hein. Donc là, on va regarder ça. L'endurance, l'attaque chargée. Pas mal les attaques chargées, ça va taper plus fort. Donc maintenant qu'on est là, on a fait ce qu'on voulait faire ici. On va... là, on a fait ça. Alors, il faut qu'on aille dans cette partie-là pour récupérer une autre moitié du médaillon. Mais avant d'y aller, on va passer par là. Hop, on va rentrer dans la porte pour passer par le haut et récupérer d'autres pierres de rune. D'autres pierres de forge, pardon. Et du coup, des pierres de rune également. Et parler un PNJ. Alors là, au départ, on fait attention parce qu'on est concentré sur l'objet qu'elle a. On se dit, chouette, il y a un objet, on va tuer les monstres. Et on fait pas attention au troll qui descend du ciel. Aïe aïe aïe, pic pic pic. Et qui nous écrabouille en fait, voilà. Donc lui va faire un coup de... Ah, je vais pas réussir à lui faire fermer son clapet, c'est pas grave. Donc là, on va prendre une petite graine qui est ici, et on va aller à la baraque qui est juste au-dessus. Avant d'aller à la baraque, je crois qu'en passant par là, voilà, on peut aller chercher quelque chose ici qui nous intéresse également. Hop, une pierre de forge, voilà. 3 pierres de forge 1, ça c'est toujours bon à prendre. Et on va aller... alors fais attention aux loups qui sont... C'est pas des loups, c'est des moutons. Fais attention aux loups qui sont là, parce qu'en fait il y a des loups qui apparaissent là et qui viennent nous enquiquiner pendant qu'on est en train de discuter avec le PNJ qui est ici. Voilà, donc on va aller parler à ce petit PNJ qui est là. Voilà, allez. Parce que je me suis rendu compte que si on avance trop vite dans le jeu, elle disparaît. Et ben, on peut pas faire sa quête parce qu'elle nous donne des méduses, une méduse ici. Et en fait, cette méduse, en fait, tu as besoin de la libérer plus tard dans le jeu. Et c'est une quête en fait, voilà. Ok, ça c'est bon. On a, bon, si vous voulez, du coup, vous mettre, mettre les petites méduses ici, hop, on peut les mettre là. Voilà, tac. Et c'est des bêtes qui vont empoisonner, qui font du poison. Voilà. Ensuite, on continue notre épopée. Et on va aller par là récupérer d'autres pierres de forge. Et des runes également dans un petit tombeau. Enfin non, dans un petit cimetière qui est ici. Voilà. Alors fais attention, il y a des petits trucs qui explosent comme ça là. Là. C'est très con, mais bon, ça... Sur les pagards, on peut perdre de la vue. Alors, il donne des pierres sans cœur, je sais pas ce que c'est exactement ça. Il y a des tas d'objets que malheureusement, voilà, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Parce que je ne suis pas assez fin connaisseur dans le jeu. Ok, on a ce qu'il faut. Attention. Ah, il y en a une ici qu'on a oublié quand même, on va pas partir sans la moitié de l'équipement. Et là, hop, on descend là. Et là, nous avons ici des trolls. Donc c'est la fameuse zone dont je parlais tout à l'heure qui nous permet de farmer ces trolls-là en boucle. Et ça en fait 5000 XP à chaque fois. Donc là, regardez une statue qui est ici avec des pierres là. On va se mettre là, on va attirer un troll, genre celui-là par exemple. On fait attention aux autres de ne pas se faire encercler. Et lui, il arrive et il donne un coup là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Eh bien, il casse la statue. Nous, ce qui nous permet après d'aller récupérer du matos. Voilà. Sauf que si on fait pas gaffe, on crève. Ouh là là. Ok, donc là maintenant, on va aller un site de grâce un peu plus loin. Genre ici.
et on va initier un dialogue avec le maître de guerre qui est là. Donc là, on va pouvoir acheter des choses, notamment on ira acheter un peu plus tard 700 de guerre, aucune compétence, et pour mettre sur le bouclier, pour pouvoir faire en sorte que on puisse toujours lancer notre centre de guerre dans notre arme principale. Parce que là, pour l'instant, j'ai ça comme centre de guerre, et si jamais j'applique, bah tiens, la centre de guerre sur mon arme, et bien ça ne marche pas. Centre de guerre, on va mettre la centre de guerre ici. Hop, on va faire des dégâts sacrés sur la masse, voilà. Et je dis qu'il fallait 600, c'est ça, donc on va tout de suite l'acheter pour faire en sorte de... non, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Il faut 600, donc on va dans l'inventaire, on va claquer une truc comme ça et on va en utiliser. Voilà, on va encore en utiliser du coup. 2, voilà, hop, ça suffit. Pour avoir assez de runes pour aller acheter ça. Voilà. Et on va mettre ça sur notre bouclier. Voilà, parce que ça va être faire quoi? Ça va être faire, du coup, quand j'ai le bouclier, ça va être faire ça. Hop, voilà. De faire un petit dégât comme ça et d'appliquer des dégâts sacrés à mon arme. Et tant qu'on est là, on va aller se faire une caverne qui est dans le coin ici. Pour justement, pour récupérer justement le deuxième talisman qu'on aura. Quitte à être à côté, autant en profiter. Alors c'est vrai que je pourrais déjà aller récupérer l'armure de chevalier pour avoir une tête un peu plus sympathique. C'est peut-être ce qu'on va aller faire. Alors, vous voyez la statue qui est là-haut là? Elle indique qu'il y a une grotte dans le coin. Elle va cibler la grotte en question. On va pas y aller tout de suite. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, on va donner des coups de fesses à Alexander, le pot qui s'est coincé. Hop, voilà, donc Alexander va lui parler. Il est coincé. Donc pour le décoincer, on met des grandes pétées. Voilà. Et ça le décoince. Alors on peut le tuer ici pour récupérer son fragment. Alors qui sera beaucoup moins fort que le fragment, on est plus en dialogue bien sûr, le fragment qu'on obtient enfin à la fin de sa quête. Mais c'est un fragment qui est quand même très sympathique, qui booste tous nos dégâts. Ok, donc là on a fait ça, maintenant on va aller s'occuper de notre petite tombe. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y aller, mais comme on est à côté, ça va assez vite, on va en profiter. Je vais pas tuer tous les monstres à l'intérieur, je vais juste la rusher, me dépêcher d'y aller. Hop, l'entrée est juste là, regardez, tac. Et c'est un endroit... Alors j'ai pas de torche par contre. Est-ce qu'il y a besoin d'une torche dans celle-là? Je ne crois pas. On voit suffisamment. Pareil, je pense que je vais y accéder, enfin je vais le faire le plus vite possible. Je vais, tiens, regardez, on va enclencher ça, hop, voilà, maintenant on fait des dégâts sacrés, ce qui va faire en sorte que les squelettes, bah, quand ils meurent, ils meurent. Il y a un squelette qui va apparaître ici, on va aller se le faire. Hop, dégâts sacrés, en plus ça le tue direct. Voilà. Contrairement à des squelettes, si jamais tu les tues pas avec les dégâts normaux, ils ne meurent pas. C'est vraiment là... Ça c'est pour booster les évocations, c'est plutôt sympa. On a un autre quelque part, je sais pas où il est. Ah oui, ils sont là, ils sont là. Ah. Donc là, voilà. Là, je n'ai plus mes dagues, regardez, ils sont pas morts. Donc je vais, hop, relancer ça, et ça les tue. Voilà. On pourrait passer là pour aller chercher 2-3 trucs, mais c'est pas le but de la manœuvre. Voilà, les dégâts sacrés sont vraiment très très bien, en tout cas au début du jeu, parce que dans les catacombes, tu croises énormément de squelettes comme ça. L'idée, c'est d'aller là-bas, d'activer ce truc là, ce levier, ce qui me débloque la porte, tout simplement. Voilà. Hop, la porte est débloquée, donc on y retourne. Hop. Et on avance. Alors, attention, ils sont tous là. Donc, voilà, je vous ai montré un petit peu comment ça faisait, mais il y a moyen de les esquiver assez facilement. Donc, on ne pose pas trop de questions et on
traverse. Alors si vous voulez ne pas avoir affronté tous ces squelettes sur le retour, en tout cas au niveau du boss, et y aller avec toute votre vie, vous allez vous mettre là. Et on va se reposer aussi de grâce pour récupérer notre potion. Voilà. Ah. Ah non, je pensais que j'ai pas dû faire assez de sites de grâce pour aller encore à la table ronde. Donc bah, écoute, on va y aller dès que faire se peut. Donc là, il y a un boss là. Donc on va booster notre arme. Et on va faire venir les loups dès que le début du combat commence. Alors c'est un boss qui n'a la moitié de ses points de vie, enfin qui commence avec la moitié de ses points de vie, voilà. Et l'assassin des couteaux noirs, on va voir un peu ce que ça donne. Ça se trouve, je vais me faire fouiller par cette bestiole. Alors, les loups sont là pour aider. Hein. J'aime beaucoup ces loups. Par contre, encore faut-il arriver à toucher la bête. Hein. Ah, c'est pas possible. Voilà, on lui envoie un caméra. Oh, il a esquivé mon caméra. Voilà, ça c'est plutôt bien. Étant moi-même très mauvais, voilà, dague de l'assassin, pourbe de l'assassin, ça nous donne du coup la possibilité sur un critique et une morte-fleur, on verra qu'on n'en a pas besoin avec ce build là mais avec un autre build oui. On verra que dès qu'on fait un coup critique, en fait ça nous renvoie de la vie. Et un coup critique c'est un coup, par exemple, bah, lorsque quelqu'un est étourdi, eh ben, c'est un coup critique et donc on récupère de la vie. Donc on a récupéré ça, on est pas mal. On est pas mal. Ici on n'a plus rien à faire, et ben, du coup on va aller là-bas, à la troisième église de Marika, pour continuer notre périple et récupérer le second médaillon qui nous intéresse. Enfin, en tout cas, la seconde partie du médaillon. Sachant que j'ai 2000 trucs, est-ce que je n'utiliserai pas de la magie? Sachant que si j'essaie de monter un peu en niveau... Ah non, bah non, parce que c'est bizarre que je n'ai toujours pas accès à la table ronde. J'ai dû rater une étape, mais c'est pas grave, on ira un peu plus tard, de toute façon, on finira par aller. Alors on va prendre ce petit raccourci qui est là. Alors encore une fois, celui-là n'est pas obligatoire, mais on se prépare pour la suite. Genre, quitte à aller en Kaelid, autant y aller. Donc là, on va aller ici, terre draconique de Gréol. On ouvre ça et on va voir qu'à l'intérieur, nous avons un PNJ à qui on va pouvoir donner quelques objets. Ça ne nous intéresse pas pour notre build, mais la morte-fleur qu'on a obtenue à l'instant, on lui donne et il nous donne un saut et voilà. D'ailleurs, effectivement, on pourrait même aller tout de suite lui parler. Voilà. Il nous donne une saut de griffure, voilà. C'est un saut. Alors effectivement, le saut, on va en avoir besoin, nous, le saut, pour pouvoir lancer nos incantations. Mais ça renforce des incantations bestiales, ça ne nous intéresse pas vraiment. Puis c'est pas très raccord avec le build que je vais mettre en place, même s'il nous faut un saut de toute façon pour le build. On passe vite à côté de la gargouille, on ne tape pas, sinon ben, on a mal aux pieds. Et on va récupérer là-bas une nouvelle graine dorée. Hop. Voilà. Et on avance, et je crois qu'il y a un site de grâce qui est là-bas. Et l'idée maintenant, c'est d'aller au Fort Farot. Au passage, il y a un dragon ici, ben, on va se le faire. Hein. Donc là, on vise bien les pattes. Hein. Voilà, on vise bien les pattes, c'est une technique très simple, vous allez voir. On vise les pattes, on met un petit coup et on se casse. Parce qu'on n'a clairement pas le niveau pour taper un dragon de cette taille-là. Donc on reste pas là, c'est juste de lui mettre un petit coup, qu'il sache qu'on est là. De toute façon, quitte à passer dans ses pattes, il nous attaque. Hein, donc, Et on va tourner ici.
Pour récupérer quoi donc? Récupérer, hop, dis donc un petit cimetière encore avec des runes, encore en veux-tu, voilà des runes. Voilà, des runes en veux-tu, en voilà. J'en oublie une là-bas. Et je pense que j'ai fait le tour des runes qui sont ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, on saute là sur le truc spirituel qui est ici. Après, il y a une branche, hein, on n'est pas obligé d'aller dedans, mais c'est juste que ça amortit la chute. Alors là, on est là. Là, on est là. Hop, ça, on y reviendra pour plus tard, parce que la nuit, il y a un chevalier crépusculaire qui est sur le pont. Et on peut le faire tomber du pont pour lui choper 42 000 runes, voilà, quand il meurt. Voilà. Donc ça, c'est pour en prévision de plus tard. On va retourner ici pour aller maintenant au Fort Farot. Alors, on pourrait y aller par ce chemin-là. Je préfère y aller par là, moi, c'est plus simple. Et ça nous offre également la possibilité d'avoir d'autres sites de grâce sur le passage. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on va repasser par là-haut. Je sais pas si on prend la masse, si on garde cette arme piquante, c'est quand même rigolote. Faut juste, par contre, pas se tromper et de touche quand on est là et sauter comme il faut au bon endroit. Voilà. Hop. Donc encore une fois, je vais vite, hein, mais on n'est pas obligé, c'est histoire de faire le jeu avec un look et un build qui plaît. Voilà, simplement. Niveau 29, après, voilà, bon, Margit sera une simple formalité. Ah, trop courant, ça passe là. Alors il y a une église, on va pas aller prendre le site de grâce à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un PNJ qui nous envahit et qui nous veut du mal. Et voilà, on ira le taper plus tard dans l'histoire, dans l'aventure, si on en a envie. Mais c'est clairement pas obligatoire. On va donc arriver en Kaelid ici. Voilà, alors là c'est là que j'ai pas de torche, je risque de le regretter pour le truc. Remarque, non, ce serait la torche anti-bête qu'il faudra avoir, mais je ne l'ai pas. Donc c'est pas bien grave. Bon, on a 2000 runes, par contre on va éviter de perdre ces 2000 runes. Hop, on va se prendre là. On va hop, prendre le pavillon naissant et le cheval. Direction le Fort Farot. C'est vrai parce que le Fort Farot, il est à côté de la maman dragon que l'on doit tuer pour gagner énormément de runes. Et ça tombe bien. Parce que pour arriver à notre niveau, il va falloir qu'on le tue. Donc ici, on se moque de ça. Là, on a, dans ce truc-là, on a l'épée de Berserk. La grosse épée, là, qui fait bien mal, là. Pour les plus courageux pour aller la récupérer. On peut la récupérer assez tôt dans le jeu. C'est possible. Voilà, on avance. Et on va en direction le Fort Farot. Et pour y aller, on va passer par le petit raccourci qui est ici. Hop, alors là, regardez, pour les plus courageux d'entre nous, il y a un autre cimetière. Récupérer des ruines dorées en voiture. Alors attention, eux, ils ont tendance à péter quand tu passes un peu trop près d'eux. Alors c'est pas eux qui m'inquiètent, c'est plutôt eux là-bas qui m'inquiètent en fait, voilà. Je vous cache pas. Donc les toutous, alors normalement on aurait pu se reposer aussi au centre, on aurait pu se reposer au site de grâce là, pour éviter qu'ils soient derrière nous. Bon là il n'y a plus rien, on va pouvoir traverser. Et on traverse ici, hop, en faisant ça, un petit saut, attention à ne pas tomber dans le précipice. Et là il y a un site de grâce qui nous attend là-haut. On vérifie qu'ils ne sont pas toujours là, non c'est bon, ils ont arrêté de nous suivre. Voilà. Et on continue notre avancée. Ah, je ne peux pas mettre la carte parce que on est poursuivi. Donc on continue notre avancée par là-bas, direction l'arbre. Et vous voyez à droite, il y a le fort là-bas. Donc là, il y a la carte de la zone qui est ici. Hop. Alors là, c'est pareil, les dragons. On leur fout la paix parce qu'à ce niveau-là, les dragons, vous voyez, ils ont même plus de barre de vie, c'est même plus des boss. Hein, c'est même plus des boss là, c'est des dragons, tout ce qu'il y a de plus con. Donc voilà, on n'y va pas. On va passer de ce côté-là.
Là, il y a des dragons un peu partout, et surtout, il y a la maman dragon qui fait dodo, plus loin. Et bah, la maman dragon, on peut aller la tuer tout simplement en fait pour la récupérer 100 000 runes en fait. Et pour ça, il faut une arme qui affiche saignement. Et ça prend un peu de temps, ça prend 5 minutes. Donc je vous propose de le faire vraiment à la toute fin de vidéo lorsqu'on aura besoin de runes. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc ici, là, je sais pas où ça amène ça. Tac, 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 ok. Et là. Il y a ces ailes qui sont ici. Alors pour les plus rapides d'entre nous, hein, il y a moyen de la tuer, d'aller au site de grâce qui est au-dessus, et de revenir à la tuer, etc. etc. Donc on a son qui nous applique un malus. Je vais faire le site de grâce du Fort Farot qui est ici. Hop. Et on va s'asseoir. Et on trouve enfin notre ami qui va nous amener vers la table ronde. Voilà, on va y aller tout de suite, table ronde, comme ça on va pouvoir acheter un peu d'équipement. Pour ressembler vraiment à un guerrier, quoi, et pas un espèce de guerrier nomade à moitié à Walp. Donc c'est important d'y aller de toute façon pour la suite du jeu. On est là, hop, donc là, table ronde, donc là, on peut parler à différents PNJ, donc ils sont voilà, différents PNJ qui lancent différentes quêtes. Donc là, on n'a pas d'obligation à leur parler tout de suite. On va juste chercher la marchande. Alors à chaque fois, je me trompe, je ne pars pas du mauvais côté, voilà, c'est juste après lui. Il y a une bonne armure, lui, pour les plus courageux. Et donc, il va nous falloir combien? Il va nous falloir, voilà, l'équipement est là. On a la masse qui est à 800 ici, voilà, qui peut être intéressante à récupérer. Voilà, elle est contondante. Mais elle ne fait pas de dégâts saignantes. Voilà. Mais à voir. Et là, il nous faut quand même un peu d'équipement. Il nous faut 6 000, 10 000, 13 000 runes. Alors, on les a les 13 000 runes. Hein. On les a, c'est pas un problème pour les récupérer. Hop. Look étant important dans le jeu, on va chercher 13 000 runes. Hein, voilà. Hop, on va les délai. Et on va vendre un petit peu de runes que l'on a récupérées tout au long de cette run. Alors oui, si on dépense 13 000 runes en achat, on va parler des bois brumeux pour récupérer le claquement de doigts qui fait venir Blade. Voilà, et par contre on va vendre de quoi 13 000 runes, donc là, ça c'est 3 000 runes, là on vend 3 000 runes, là on a 3 000, là on a fait 9 000, 10 600, je sais pas combien on est là, fais voir. Ah bah voilà, pas fait 15 000 runes. Allez hop, là on va te faire 15 000 runes et on les dépense en armure. Alors oui, on n'est pas obligé. Clairement pas obligé. Mais j'en ai marre de me voir à poil. Voilà. Et on peut même, allez, on peut même prendre la masse, voir si elle est mieux. Mais moi, je pense que le... Hop, 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 hop. Voilà. Là déjà, il nous faut juste un petit bouclier sympathique. C'est ce qu'on va chercher après. La masse, on peut prendre la masse. On peut prendre la masse. Si on veut prendre la masse, voilà. Vraiment peut-être plus une look de paladin. Mais le problème de la masse, c'est qu'elle ne fait pas de saignement, contrairement au Morgenstern que j'aime bien. Voilà, donc j'ai pris la masse, mais voilà. Donc maintenant, on a quand même un look un peu plus sympathique en termes de paladin. Bien qu'après, plus tard, on ira voir pour farmer des trucs. Alors, j'ai dit qu'on allait à Fort Farod, qui est ici, pour récupérer le seconde partie du médaillon. Pour récupérer le bouclier, malheureusement, il n'y a pas le choix. Alors, il y a un passage secret pour aller au plateau Altus. Malheureusement, il y a un boss à affronter. Voilà, il y a tout un passage un peu chiant à faire et un boss à affronter. Bon. Alors c'est parti, on y va. Alors là, je n'ai pas de torche, donc c'est là-bas. On va aller là-bas. On va essayer de ne pas mourir. Voilà, donc là, il se peut qu'on meure aussi. C'est un des passages où on peut mourir parce qu'on peut se faire empoisonner. Voilà, c'est le cas. C'est le cas. Je me fais empoisonner, mais j'ai pas le poison qui s'est appliqué à fond. Voilà, donc aïe 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 aïe. Ah là, le poison, c'est parti. Alors regardez ma vie qui descend, mais grâce au médaillon qu'on a, eh bien, ça compense un petit peu en fait la perte de points de vie. Voilà, et on a ça.
Voilà. Alors après, on pourrait aller chercher autre chose. Il y a une grosse rune qui traîne en bas. On peut tenter de la chercher, je sais plus trop où elle est. Tant qu'à faire, allons-y. En fait, on va par là, on descend là. On descend là, mais comme je n'ai pas de torche, je fais ça un peu à l'aveugle. Voilà, c'est celle-là, c'est là. Voilà, une torche de niveau 12. Et quitte à être là, on va faire ça, on va aller là, hop. Voilà, mais il se peut quand même, parce qu'en fait, je ne vois pas où on va. En fait, je vous cache pas que là, c'est... hop là. Et le médaillon, il est là. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Voilà, le médaillon de Radagon. Donc, je pense qu'on va s'asseoir sur nos 800 runes, qui sont à nous. Voilà. Papara, il a pas été content. Deuxième mort, ça va. Alors oui, on perd 800 runes. Oui, c'est pas grave. Parce que maintenant, on a tout ce qu'il nous faut. Alors, on a tout ce qu'il nous faut, presque. Il y a un truc que j'ai oublié d'acheter. Il y a un truc que j'ai oublié d'acheter à la truc, là-bas, là, c'était le seau. On verra quand on y sera. Maintenant, eh bien, on va aller ici. On a fait tout ce qu'il nous fallait de ce côté-là. On va aller là. Donc, on va se retrouver à la cabane de Valorage. Et roule ta boule. Donc, on va pas affronter Margit, hein. On le contourne. Hop, alors vivement qu'on ait un autre bouclier que ça. Ah, le jeu free, on connaît les ennemis, c'est toujours très très plaisant quand ça arrive. Et là on est parti pour une petite cavalcade. Donc là, pas grand chose à dire, hein. Et nous voilà en Lurnia. Donc on a contourné le château. Voilà, on a contourné ce château-là pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, parce qu'en fait, pour accéder au niveau au-dessus, il faut qu'on passe par au-dessus, par Lurnia. Donc on a plusieurs choses à aller voir ici. Alors pour les plus courageux, voilà, on peut aller, bon, on va même récupérer ça, et puis on a un PNJ là qui nous vend des sorts, voilà, qui nous parle, voilà, bon, je dis qu'on parlait au PNJ, on parle au PNJ. Allez. Ah, il faut me donner des runes, j'ai plus assez de runes. On va en utiliser une. Il s'appelle Tops, et du coup il est là pour nous vendre de la sorcellerie, mais surtout pour nous parler qu'il s'est fait sortir de l'académie et qu'il aimerait y rentrer. Il faut lui trouver une clé, et la clé, bah, elle est compliquée à trouver. Alors, on peut facilement la trouver assez rapidement. Voilà, je ne sais pas si j'ai épuisé ces dialogues. Voilà. Hop, je pense qu'on a fait le tour. Hop, alors siffler avec une armure de chevalier, c'est compliqué. Mais on y arrive. Donc là, hop, on se camoufle en arbre, pas de problème, on descend. Jusqu'à présent, il n'y a rien de bien sorcier, hein, au niveau de ce run. On est mort deux fois, hein, une fois à cause du golem et une fois parce que bah, j'ai voulu chercher le saut de Radagon qui me servira pas en fait, mais quitte à être au truc.
Hop, voilà, on va récupérer ça. Et là, du coup, on va traverser. On va s'arrêter de toute façon là. Hop, te parler à toi. Alors, je pourrais déjà commencer à entraîner mon arme ici pour qu'elle soit plus puissante. Ce bouclier là, ce rempart est rigolo. Mais bon, comme on va chercher un bouclier, donc les pierres de forge 1X également, si jamais on en manque, on a ici pour venir en chercher là. On a une petite capuche astrologue, on a voilà, un peu d'équipement, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Là, on va aller chercher là le plan de la zone. On fait attention parce que là, ça commence à être un petit peu gaulé quand même, mine de rien, la zone là. Quand même des ennemis qui nous envoient un peu du lourd. Voilà, voilà, tac. Et on va aller tout là-bas. Attends, les arbres, on va faire attention aux crevettes là. Alors ça, ces espèces d'écrevilles géantes là, ça fait mal. Et ça empoisonne. Donc là, on peut passer par là. On peut monter là, effectivement. Parce on va avoir besoin de passer par là à un moment donné. Parce qu'on va aller, on va aller jusqu'ici. Et après, on a deux circuits différents, entre guillemets, pour redescendre et aller au château Altus. Un simple et un compliqué. Il faudrait juste que mon jeu arrête de ramer. Je pense que j'ai dû rater j'ai dû rater une mince. Assez de grâce, c'est pas grave, on avance. On trouvera bien sur la route. Là, on va aller dans une église qui est dirigée par une tortue géante avec un chapeau de pape sur la tête. Là, il y a un boss un peu plus loin. Alors, c'est pas le crabe, hein, le boss. Hein. Le crabe, on l'esquive. Hop, attention parce qu'il peut faire mal, voilà. Hop, là, il y a un boss ici, là. Et quand on fera le build sur l'homme des cavernes, eh ben, on sera obligé d'aller le tuer, lui. On tuera le premier qu'on a tué pour trouver la dague pourpre. Des pierres de forge 3. C'est toujours bon à prendre. Et on avance. Alors, fais attention au chevalier, là, parce il est balèze, lui. Il a des tas de trucs sympathiques à nous donner. Mais il est balèze. Hop, peut-être de libellule géante. Bon, c'est un piège, non, ce genre d'objet, c'est des pièges. Et on va là. Et on a le tableau d'instruction qui est ici. Alors. Hop, j'ai une petite pause d'enregistrement pour voir combien on était. On est à 1h08. On est dans les temps, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On reprend notre cheval. On peut te faire à pied. Et on va maintenant bah, du coup passer par là, là. Enfin voilà, on va suivre tout ce petit chemin pour arriver ici. Encore faut-il partir dans le bon sens. C'est là-bas. Voilà. On avance. Alors du coup, fais attention aux larves qui sont ici, là, les espèces de larves qui font du feu. C'est assez rare. Et voilà, on peut aller ici pour leur choper leur relique, hein, si on veut, parce que bon, voilà, mais flamme, purifie et le feu brûle en moi, bon voilà, on a chopé quelques trucs, mais on n'était pas là pour ça. Et là, on avance. Et on y est. On est à cette église là, et là on va, bah du coup il va nous falloir un peu de sous, 4000 en une, pour acheter
pour acheter ce que nous vend la grosse tortue. Alors, il y a un coffre là-bas, on va gentiment aller l'ouvrir, hein, tant qu'à faire. Hop. Ça permet de changer quelques objets. Donc Myriel, hop, on va, voilà, nous parler de ce qui se passe ici, Radagon, patati patata. On n'est pas là pour ça. On est là pour étudier les incantations et acheter celle-là, la bénédiction curative à 4000, donc il faut 24 de fois. Donc on a 8 de fois, il va falloir quand même monter en niveau pour l'avoir. Il faut 4000 pièces d'or. Alors je ne sais pas si on les a les 4000, si on est là, parce que celle-là elle nous rapporte énormément de runes. Je ne sais plus combien exactement, il faudrait voir quelle est pour savoir. On va continuer notre petit bout de chemin. Je vais vous montrer le chemin difficile pour descendre. Pour aller, en fait, il faut descendre par là pour après revenir ici. L'idée c'est d'aller ici. Parce que le plateau, l'ascenseur est là. Donc là, il y a une solution. Si on est là, enfin, comme on est là, on peut descendre par là, passer chez les géants là, et se prendre des flèches. Ou la version facile, c'est de revenir ici et de cheminer là. Et ici, il y a un ascenseur. Il y a un saut, un saut. On va prendre la version facile. On va se mettre là. Et on y va. Il y a deux chemins possibles. Alors c'est pas qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre, c'est que ils ont tendance à one-shot, enfin les espèces de bestioles. Et l'idée c'est d'aller se mettre par là. Je crois qu'il est par là le, le saut spirituel. Donc là on trace et on y va. Ce qui nous permettra sur la route de récupérer pas mal de choses, éventuellement. Hein, on ira récupérer quelques pierres de forge. Tout en faisant gaffe aux différents monstres et bestioles qu'il peut y avoir dans le coin. Notamment ces espèces de gros homards là, qui ont tendance à te cracher dessus de très loin et à t'enlever une bonne partie de ta vie. Donc on va voir si on n'a pas de crabe au cul. Non, c'est bon. Et par exemple, là, ce genre de petits mausolées comme il y a en face, là, ils aiment bien se mettre devant. Ils aiment bien nous enquiquiner. Donc là, il n'y en a pas, c'est du poison qu'il y a ici. Là. Donc on va essayer de passer un peu vite pour récupérer ce qui nous intéresse à l'intérieur. Hop. Peu de forge 2, voilà, toujours bon à prendre. Hop, et on avance. C'est vrai que je suis plus habitué à passer par l'autre chemin que par celui-là. Mais celui-là est quand même un peu plus cool. Voilà, alors, voilà, exactement, le problème c'est ça. Ces espèces de... Voilà, de... Putain. Non mais c'est pas possible. Ah, il y en a un autre. Ah, ok, super. Allez, alors eux ils crachent, mais ils crachent sa mère. Donc je crois qu'en prenant ce... Il y a un raccourci là-dedans, je crois qu'on peut le prendre. Non, c'est pas un raccourci. Allez, c'est une pierre de forge 3. Pardon, autant pour moi. Hop, on avance. Les homards là, ils ont une portée de fou et ils font super mal. Hop, là on a du coup au passage la carte de la zone et un site de Mars. Tant qu'à faire. Voilà. Et l'idée, ben, nous, c'est d'aller. Alors, deux possibilités. Soit on peut aller à ce téléporteur. Là, ici, il y a un téléporteur qui va nous amener là, et après on redescend pour aller là. Soit on y va direct. Donc, si on prend ce téléporteur là, ça nous permet d'accéder à la partie, à toute cette partie là après, en fait. Mais bon, on n'a pas besoin d'y aller pour l'instant. Et je dirais pour la suite du build, on n'a même pas besoin d'y aller du tout, en fait. Parce que bon, là pour l'instant on ne fait que tracer dans l'univers d'Elden Ring, hein. Voilà, on n'a fait aucune quête, combattu aucun ennemi, voilà, fait aucun donjon. On est en train de se préparer pour avoir une aventure pas tranquille. Je dis pas que ce build va vous faciliter la tâche, enfin si ça va nous faciliter la tâche parce qu'on va avoir une régène de vie vraiment vraiment abusée. Euh, mais il faut aussi voir que on n'a pas une grosse barre de vie, en tout cas au début du jeu. Donc il va falloir monter notre force sera à 22, ce qui sera largement suffisant. Par contre, il faudra monter sa vie, monter sa barre de vie.
de façon à... tu vas passer par ce petit passage là-bas. De façon à ne pas se faire one-shot, parce que si les boss décident quand même de vous one-shotter, enfin de vous enlever tout droit barre de vie d'un coup, c'est parce que vous avez une régène que bah, votre barre de vie, elle va vous sauver, votre régène va vous sauver. Voilà, donc là, il y a un petit mausolée qui nous attend ici, donc fais attention à ne pas se faire écrabouiller par la bestiole. Et dans le périmètre du merdier, là, il y a... alors attention à eux, ils sont un petit peu chiants. Il y a un ascenseur spirituel qui traîne quelque part par là. Parce qu'en fait, sinon, l'autre technique, c'est qu'on arrivait par là-haut. En fait, on descendait par là. On arrivait par derrière, on arrivait là. Et on a le voilà, ascenseur que je cherchais. Enfin, c'est pas tout à fait par là qu'on arrive, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à arriver par là, vu qu'on y remonte après. Mais c'était l'idée, c'était en fait de passer par des... Yahoo! C'était passé, voilà. En fait, on arrivait par là. Voilà. Vous voyez en face là? On arrivait par ces escaliers-là, mais pas en haut. Et le chemin était un peu moins tranquille que ce qu'on a fait, même si on s'est fait emmerder par 2-3 mince, 2-3 je vais pas y arriver. Omar, qui m'ont pas tué. Omar m'a pas tué. Voilà. Allez, direction maintenant le plateau Altus. Donc là, on fait attention, on reste bien dans la forêt. Pourquoi dans la forêt? Bah parce qu'il y a des chevaliers qui circulent sur la route, qui sont un petit peu balèzes, un petit peu méchants. Et plus loin, nous allons avoir des catapultes qui ont tendance à faire bobo. Hein, parce qu'ils envoient des cailloux, des gros rochers. Hop, un petit regard à ce qu'on fait. Bon, on s'y arrête, hein, on est là pour faire un peu de tourisme. Hop là, l'église martiale, hop, on s'y arrête. Sachant que, merde, si on descend l'église martiale, si on y descend, hop, on a un petit passage qui nous permet d'accéder en dessous. Encore une fois, je pense, enfin, c'est même sûr, il y a des gens qui connaissent le jeu mieux que moi. Ah, un centipède doré, c'est bien ça. Qui vont plus vite que moi hein, sur ce truc-là. Donc là, les catapultes sont là-haut, vous voyez en à droite là, de l'écran. Voilà, et elles vont se mettre à nous arroser le bout du groin. Donc il faut qu'on soit assez vigilant. Hop, un anneau unique, c'est toujours bon à prendre. Voilà, pour l'instant, ils n'ont pas tiré, c'est plutôt pas mal parce qu'ils ne nous ont pas repéré. Si, j'ai entendu tirer, donc là, hop, on avance. Attention, chevalier, là, voilà. Et là, on a l'ascenseur de Dectus qui est prêt. Vous voyez sur la gauche, là-bas, là, il y a une espèce de sculpture dans la roche. Eh bien, c'est le passage secret pour passer à l'étage supérieur du monde d'Elden Ring sans avoir les médaillons de Dectus. Ça se fait, c'est pas très compliqué. Par contre, on a un dragon du magma à affronter à la toute fin. Et là, c'est un petit peu chaud. En tout cas, à notre niveau. C'est pour ça que je préfère largement faire l'ascenseur, enfin les deux médaillons de l'ascenseur de Dectus, plutôt qu'à affronter le magma. Mais si on a un PNJ qui vient nous aider, voilà. Donc on arrive là et on n'a plus qu'à brandir le médaillon. Et c'est bientôt la délivrance, hein, bientôt l'icône, le bouclier de l'icône sera à nous. Vous verrez, c'est pas un bouclier qui couvre 100% des dégâts physiques. On va passer à la cinématique, il couvre 95% ou 92%, je ne sais plus exactement des dégâts physiques, mais il nous permet une régène de vie. Et il a un style qui est plutôt sympa pour un paladin. Voilà, donc on n'est clairement pas dans de l'équipement optimal, mais on est dans l'équipement qui est sympa. Pareil, l'armure là, il y a moyen d'en changer, mais je préférais la prendre parce que le moindre impact qu'on peut se prendre à partir de maintenant peut nous faire très mal. Vous avez vu les homards là, ils nous ont laissé peu tranquilles. Alors là du coup, alors là pareil, on va rusher, je sais plus où est le site de grâce, c'est là-bas. Donc il y a deux trolls, là, deux golems ici en protection, mais on va leur foutre la paix. On n'est pas là pour les enquiquiner. Et alors on pourrait passer à l'intérieur de la capitale, récupérer quelques sauts de grâce et quelques. On va le faire, on va passer par la cathédrale. Il y a deux chemins, soit on peut passer par l'intérieur, soit on passe par l'extérieur de la ville. Sachant que le passage par l'intérieur de la ville, même si nous permet de récupérer
quelques pierres, quelques graines dorées. Après, est un peu plus compliqué. Où est la carte de la ville là? Je sais plus où elle est. Je l'ai raté. J'ai raté la carte de la zone. Hein, peut-être. Ouais, là-bas, elle est peut-être là-bas. Bon, on va aller là, jusque là-bas, quand même. Donc là, on a une grande ligne droite. Donc attention, hein, les archers, les arbalétriers. Donc on louvoie. Voilà. Oh bah dis donc. Ah bah oui, j'ai dit attention aux arbalétriers. Bah écoute, ça, je l'ai pas vu venir celle-là. Bon, c'est pas grave. En fait, c'était juste pour nous permettre d'avoir une graine dorée en plus. On va passer par l'extérieur. Allez, c'est pas gênant. Hop là. Sachant que je crois que c'est en dessous, là, il y a également un centre de guerre qui peut être sympa à récupérer pour un paladin. Mais on ira un peu plus tard. Non, c'est pas en dessous, c'est pas là. Je confonds avec un autre endroit. Donc là, on suit ce chemin-là. Voilà, changement de stratégie. On peut passer par là, on peut passer là-dedans, c'est pas un souci. Il suffit d'esquiver. Ah bah tiens, il y a un site de grâce là. Bah tu vois, ça va pas être. J'ai perdu combien? J'ai perdu 150 runes, on va pas y aller, c'est pas la peine. Hop là. Voilà. Hop, bah regardez, du coup, ça nous permet quand même de choper une graine dorée ici. Et il y a un petit téléporteur, je ne sais plus où. Ah, la zone de la carte de Osnae là. Plateau Altus, voilà. Et nous, en fait, il faut qu'on aille là. Là, c'est là. Faut qu'on aille là. Voilà. Donc pour ce faire, bah, il y a différentes façons. Hein. Soit on suit la route gentiment, soit, alors je sais plus où il y a un téléporteur qui traîne sur la gauche quelque part. Peut-être plus haut, allez, il doit être plus haut. Hop, on esquive les soldats. Je vais les ramasser, mais non. Et ils vont nous avancer un petit peu. Le téléporteur. Je crois qu'il est là-bas. Voilà, c'est celui-là exactement ce que je cherchais. Il y a un vendeur ici. On peut pas curiosité aller voir ce qu'il nous propose. Tiens, il nous a mis son bâton dans les testicules. Des chevaliers, une égide enchevêtrée, c'est assez joli. Plutôt joli, j'aime bien. Une tunique, des écus, des scorpions, quelques objets sympathiques qu'on pourra récupérer. Voilà, et surtout on va prendre ce petit téléporteur ici. Voilà, et là l'idée c'est d'aller là, à ce village-là, là. Pourquoi là? Parce qu'il y a un site de grâce, en fait, tout simplement. Donc là on fait attention, on met les pâtons. Les ennemis sont assez vénères là. Pareil dans le village ou moulin, n'allez pas trop à l'intérieur du village. Il y a un boss, hein, tout simplement, un boss sanctuaire. Il n'est pas là pour tricoter le mec. Hein. Le site de grâce, il est mince, c'est là, voilà. Le village ou moulin, hop, ils sont en train de danser là-bas, ils dansent. Donc tant qu'on leur fout la paix, ils dansent. Faut pas trop les coller, je crois. Et là maintenant, bah, l'idée c'est d'aller exactement ici. Voilà. Et on aura quasiment tout notre équipement. Il va nous manquer un seau, parce que le seau bestial, on fait pas des incantations bestiales, donc voilà, je préfère prendre le seau normal. Voilà. Et les 4000, voilà, les 4000 pour la bénédiction. Donc il va falloir qu'on récupère encore quelques runes, mais bon, ça après,
entre guillemets c'est du farm, ça se fait facilement, et puis on va aller tuer le dragon. Hop là, attention à pas tomber. Donc là, attention, les ennemis ici sont un petit peu vénères. Il se peut qu'on décède suivi de mort, donc on va prendre le bouclier qui est là. Ça y est, nous l'avons. Et maintenant, on se barre. Alors on se barre, on court jusqu'à ce qu'on puisse se téléporter. Voilà. En espérant tomber éventuellement sur un site de grâce dans la forêt cachée ou des objets sympas à ramasser. Eux, ils appliquent... je sais même pas comment ça s'applique ça. C'est un espèce de malus qui fait que lorsqu'il est au taquet, on meurt. Voilà. Allez, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. On va donc retourner ici à Fort Farot pour aller tuer la maman dragon. Non. Non, pas la maman dragon, pardon, j'ai dit une bêtise. On a... Attendez, hop, on a combien de runes sur nous? Déjà, on va aller ici. L'église d'Élé pour upgrader notre arme. Donc je pense que je vais rester sur ce Morgenstein là qui applique saignement. Ça me paraît pas déconnant. Et du coup, pour porter le bouclier, il nous faut 22 en force. Et charge lourde. C'est pour ça qu'il faut qu'on monte notre endurance également à 19. Donc il faut beaucoup de prérequis. On va quand même vendre toutes nos runes ici. On n'a plus grand chose, on a celle-là. Voilà, c'est 7500 runes. Voilà, on a quand même pas mal de runes hein, qui sont là. On est monté à 16 000 runes, ce qui n'est pas déconnant. On va en profiter pour renforcer notre arme ici au maximum que l'on puisse faire. Voilà, on ne peut pas faire plus. Et on va monter notre force à 22. Alors, on va monter notre force, mais on va également... fiole sacré, monter un fiole sacré, ça c'est très très bon à avoir. Hop. Voilà. Et maintenant, on monte... alors, combien de temps on a mis pour avoir tout notre équipement? Alors, on a quasiment pas de notre équipement. On a mis, je vous dis des bêtises... Voilà, on en est à 1h30. Voilà, 1h30. Maintenant, c'est que du plus. Donc avant de dépenser ça, on va aller chercher quand même. On va aller chercher. Pas au pont divin, elle est où? Là, l'église des vœux, notre sort. Voilà, hop. On termine notre setup quand même. Hein. Voilà. Bonjour mon ami, je veux. Ah, je prends celle-là. Je peux m'en servir parce qu'il me faut un seau. Le seau, on va aller le chercher ici. Alors j'aime pas le seau. Voilà, j'aime pas le seau de. Le saut bestial, on va aller chercher chez nos amis les frangines là. Le saut des doigts. Voilà. Hop, ok. Et on y reste 10 000. Donc du coup pour 10 000 on va aller retourner voir... attends, est-ce qu'on peut pas augmenter notre arme un peu plus là quand même? Parce qu'on a quand même pas mal de pierres de forge de rang 2. On va aller voir le forgeron qui est là. Alors fais voir, on va renforcer une arme. Ok, on a déjà un truc voilà, qui commence à tenir la route là. On a combien de runes? Il nous reste 8000 runes. Parfait. On va donc pouvoir aller. Je dis qu'on allait faire quoi? On allait à Fort Farot ici. Donc là on va farmer un petit peu de runes, vite fait, viteuf. Il faudrait que je me procure une patte de saumure dorée, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. On va juste ici, avant, monter un peu notre force. Jusqu'à 22. Voilà. On va monter notre foi jusqu'à 10, c'est pas assez. Pourquoi 10? Parce qu'en fait, pour pouvoir utiliser alors le saut, c'est ça, c'est 10. Hein, voilà, mais pour pouvoir utiliser le sort en question, donc c'est pas là, c'est là qu'on y va. Il faut 24 en foi. Voilà. Et pour avoir 24 en foi, regardez où on en est. Voilà, on a la force, il nous manque maintenant l'endurance et la foi.
On est niveau 15, donc il faut qu'on gagne encore un peu de niveau pour arriver à porter tout ce qu'on a à porter. Donc on va aller gentiment se faire là en dragon pour gagner quelques runes. Donc alors ça prend un peu de temps, je vais le mettre en accéléré là. On se met là dans les pattes là, et on y va. Donc j'oublie d'appliquer ma lame sacrée bien évidemment dessus, hein, ça fait toujours pas, ça fait toujours un peu plus de dégâts. Donc après il faudra bien retravailler un peu les caractéristiques entre force et foi. Là, il y en a bien pour 5 minutes, donc je vais passer ça en accéléré, hein, quand je ferai le montage vidéo bien sûr. Allez, c'est bon, on l'a tué. Donc là, pour être plus rapide, une fois qu'elle est morte, hein, il y a moyen d'aller jusqu'au site de grâce là-bas et de se foutre dedans avant qu'elle ne disparaisse. Mais bon, a priori, ça ne fait que 50 000 runes, hein, ça fait c'est pas mal de runes. Voilà, donc elle a disparu trop tard, mais on a quand même 75 000 runes, ce qui va me permettre de monter notre niveau. Donc je dis qu'il nous fallait... Merde, je sais plus. Il nous faut combien en fois? Je sais même plus. Il nous faut... C'est là. Donc il nous faut, je vais vous dire en fois, je crois qu'il nous faut 24 ou 22 ou 24 en fois. Et il va nous falloir 19 en endurance pour porter le tout. Donc on va tout de suite monter l'endurance pour pouvoir porter. Voilà, en endurance. Donc là, normalement, si j'ai 19 en endurance, là, comme ça, je peux porter normalement le bouclier ici en état. Je suis encore en charge lourde.
Ah oui, parce que le magasin est plus lourd que la... Ok, bon, c'est pas grave, on va monter encore un petit niveau en endurance. En fait, j'avais fait mes calculs par rapport à la masse et pas par rapport à cette arme-là. Donc on va hop, monter un petit niveau ici. Je pense qu'on devrait être pas mal. Endurance, là, est-ce que je suis en... Ok, là, je suis en charge. Ok, voilà. Le paladin de l'arbre, voilà. Et on a une régène de vie maintenant, assez incroyable. On va maintenant monter la foi, du coup, pas pour pouvoir lancer notre sort, bien évidemment. Il faudra peut-être remonter encore une fois l'endurance lorsqu'on mettra une torche, parce qu'on doit être limite, et lorsqu'on mettra un second talisman. Mais là, pour l'instant, on va monter la foi. Ah, on peut pas monter plus que 20 malheureusement, donc on va aller devoir chercher d'autres runes. Je sais exactement où aller. Ici, Tour de Lane. Donc là, on va attendre. Combien il me faut pour passer un... Ok. Je peux pas, mais je peux pas lancer mon sort là. Pourquoi je peux pas lancer mon sort? Ah oui, c'est 24 en fois, pardon. Et je suis à... bah, il faut qu'on comprenne 4 niveaux. Donc, j'ai dit niveau 29, mais en fait, finalement, on est un peu plus que ça. On est niveau 37. Pardon, je sais pas pourquoi je vais dire niveau 29. Je me suis fourvoyé en début de vidéo, autant pour moi. Notre arme ici, elle est mince. Non, on va faire passer le temps jusqu'à la nuit, voilà, pour faire arriver ce chevalier crépusculaire là. Et on va regarder notre équipement ici. Notre équipement qui est là, il demande de la force, de la dextérité et de la foi. Donc effectivement, notre foi va être une des caractéristiques principales qu'on va faire monter. On va faire monter maintenant la foi, bien évidemment la force, également la vitalité, parce que pour l'instant on a peu de vitalité là, donc il va falloir... voilà. Et l'idée maintenant, bah, c'est d'arriver, vous voyez ce canaillou là? Et on va essayer de le faire tomber dans le trou. Voilà. Donc bah, là, il nous tourne le dos, on lui met une petite cartouche et on se crapahute. Alors ça peut prendre un peu de temps, quand ça peut être très rapide. L'idée c'est d'arriver à le mettre derrière, là. Enfin c'est une technique connue. Hein. Il est où? Il est là. Hop. Et juste au moment où il va nous taper, d'essayer de partir. Voilà. Donc là, est-ce qu'il va finir par tomber? Allez. Allez mon ami. Des fois il arrive à tomber. Hein. Et ben voilà, c'est fait. Premier try. Voilà, il faut arriver à le mettre sur la corniche et faire en sorte qu'il se suicide en fait. Hein. On obtient le pas du cheval limier qui nous intéresse pas plus que ça. Mais surtout on obtient 45 000 runes. Et ça, c'est sympa. Ça nous permet de monter de niveau ici. Voilà, 24 en fois. Ce qui nous permet maintenant de lancer notre sort de... Alors, attendez, autant pour moi. Il faut que je mette une cendre de guerre sur le bouclier. Non, il a déjà son... Qu'est-ce qu'il a quand on a le bouclier? Équipement. Aucune compétence. Moi, c'est bon, là, ce qu'il faut. Je l'ai acheté pour rien tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et là, du coup, là, on a une régénération de vie qui est assez importante. Alors, je pourrais pas vous dire de combien, mais il faudrait faire en sorte de le calculer. Et ça, on peut très vite le voir. On va monter la vitalité. Un point de vitalité, ça mange pas de pain. Et on va aller, du coup, tester tout ça sur nos trolls, nos copains les trolls qui sont ici. Et on fera juste un petit test contre Margit, juste après. Donc là, voilà, on a fini. Ouais, même pas 2 heures. Qu'est-ce que je fais aux cabanes funestes? Je n'ai rien à faire ici. Voilà, 1h40, en 1h40, on a récupéré tout ce qu'on voulait. Je me suis trompé de... C'est pas là, c'est là que je voulais aller. Hop là. Et du coup, on va aller se faire taper par nos copains, les trolls là-bas, les trolls. Bon, c'est la nuit, on va pas voir grand-chose.
Mais hop, on se met comme ça. Hop, on descend de cheval. On va activer notre... Non, c'est comme ça. Et on y va. Donc là, on a notre génération de bouclier, on a notre génération de... Oui. Bon, le problème, c'est que effectivement, ils ont tendance à tomber un peu vite, les trolls. Pour vous montrer un petit peu ça, avec l'arme qu'on a, le troll, il rigole pas. Voilà, bon, il est mort. Alors, on va se remettre un petit coup de régénération. Et... Alors, elle dure 90 secondes, celle-là, je crois. Et on va aller se faire taper dessus. Alors, j'ai pas toute ma vie. Allez, mets-moi un coup. Ok, voilà. Regardez la vitesse à laquelle la vie remonte. Le talisman de régénération, le bouclier et la bénédiction. Voilà. Et on l'a encore, bien évidemment. Regardez ça, ça dure, ça dure, ça dure. Alors là, on l'a encore, regardez, hein, c'est pendant tout le combat. On va se faire écrabouiller. Alors, effectivement, les grosses attaques, on ne pourra pas les parer, on est d'accord. Hein. Mais voilà, le combat est fini et ma vie remonte à vitesse... regardez. Ma vie remonte, vitesse grand V. Alors, effectivement, j'ai pas beaucoup de vie, certes. Alors, on va pouvoir aller chercher, du coup, prendre un niveau à la cabane ici. Mais nous avons, du coup, quelque chose qui est sympatoche. Alors, on va monter de niveau encore la vitalité, je pense. Voilà. Et à partir de maintenant, il faudra monter un peu l'esprit, hein, histoire d'avoir quelques points de compétence en esprit. Ah si, ce que je voulais aller chercher, c'était la barricade. La barricade, elle est là, elle est ici. Oui, là. Donc c'est le chevalier crépusculaire qui est là-bas, qui nous la donne la barricade. Ça permet justement de faire en sorte que notre bouclier ne consomme pas trop d'endurance. Elle est là. Donc on va se bénir. Il est où? Il est où? Il arrive. Hop, on va monter sur Torrent. On va se soigner. Et on y va. J'aurais pu bénir mon arme avant. Ah bah pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est pas grave, allez. Ouais, il a fait une belle claque là. Aïe, aïe, aïe. Après, je suis mauvais, hein, donc... Ouf. Regarde, donc ma vie là remonte très très vite. Ça n'empêche pas de prendre une petite potion de soin de temps en temps. On est d'accord? Ma vie, le combat est toujours en cours et ma vie, enfin le sang n'est pas fini. Donc je peux mettre éventuellement un sort de bénédiction comme ça. C'est un sort de... Hop, il tombe par terre et là, bon bah le... Voilà, c'est fini. Ah non, c'est pas fini. Merci. C'est pas le chevalier crépusculaire le plus dur à battre. D'accord. Il me donne son fléau. Alors son fléau, je sais pas si je peux l'équiper son fléau. Bon, il faut la dextérité pour son fléau et du coup, c'est très lourd. Mais maintenant, on va pouvoir mettre... Je me demande si je peux pas mettre barricade sur le bouclier. Non, je peux pas mettre barricade sur le bouclier, non. Rempart inébranlable. Non, il ne prend pas de... Il prend pas de... Mince, de... Bon. Je sais pas pourquoi, il me semblait qu'on pouvait mettre barricade dessus, mais c'est pas grave. On va aller chercher, ça nous a fait 3600 runes. Sur les 9000, c'est pas grave.
Je vous propose d'aller maintenant frapper à la porte de Margit, voir un peu ce que ça donne. Et après on arrêtera là. Donc cette partie-là était clairement optionnelle, hein, la barricade. J'ai dû le mentionner plus tôt dans la vidéo, mais voilà, la barricade avec ce truc-là. Voilà, ce que je vous montrais, c'était effectivement lui, 95% des dégâts physiques. Il couvre pas tous les dégâts physiques. Après, on peut le monter en puissance grâce à des pierres des pierres de forge sombres, lui. Et j'ai dû en récupérer une ou deux durant mon périple, donc on pourra éventuellement aller le booster. Effectivement, ça peut être intéressant d'aller le booster un peu. Hop, je suis poursuivi ou pas par les... Oui, je suis poursuivi. Voilà. Je suis poursuivi. On va se mettre là. Tiens, on va aller voir tout de suite ici, là, si je peux pas monter le bouclier en efficacité avec quelques avec quelques pierres de forge. Je sais pas là du tout. Mais comme je pense qu'on est juste en endurance, à mon avis, dès qu'on va porter le talisman d'après et une torche, il faudra mettre, à mon avis, encore un petit niveau en endurance pour être tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on peut booster, renforcer? Lui, je peux plus. Et là, je peux. Voilà, bon, bah, il est niveau 2. Il m'a offert une petite en plus, voilà. Allez, c'était vraiment histoire de... Allez, tu viens de le garde-fort, on va aller voir Margit. Et puis après, bah, j'arrêterai, je pense que je jouerai avec ce personnage-là pour finir le jeu, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire que je n'ai pas fait, en tout cas dans la première zone. Il y a le fort tout au sud, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues. Donc là, on va... Est-ce qu'on appelle Roger pour nous aider? Allez, on appelle Roger. Allez, on va invoquer du coup notre sort de soin, que j'aurais pu attendre pour le faire, pour du tout attendre que Roger soit là pour le lancer. Et dès que Margit est là, on va pouvoir... Tiens, j'ai pas pris mon arme. Non, voilà, le problème c'est que là, donc regardez la vie comme elle monte, hein, c'est surtout ça en fait qui est intéressant. Alors ça n'empêche pas de se protéger bien évidemment, hein. Sauf que évidemment, voilà. Hop. Voilà, hop, on plie sa posture. On lui inflige des dégâts ici, voilà, bam. Ouf. Je perds beaucoup d'endurance, cela dit, mais je toujours une régène de vie très conséquente. Je n'ai plus mon... Je relance, voilà. Ah. J'aurais peut-être mieux fait de mettre le talisman qui charge ce critique. Et voilà, Margit est une simple formalité. Alors j'aime bien me faire aider de rougier, j'aime bien faire aider... Là j'ai pas pris les loups, mais j'aime bien me faire aider également de mes loups. J'aime bien quand... voilà. Donc quelques runes également, toujours, et on va se reposer ici. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, si je m'équipe tout de suite maintenant avec ce talisman-là, je... Ah non, je suis toujours en charge moyenne, parfait. Et en fait, je vais peut-être aller chercher une torche chez Kali, oui. Voir un peu, peut-être que je passe également en charge lourde. Euh, avec une simple torche, parce qu'on est vraiment en limite, en termes d'équipement. Donc au fur et à mesure de l'aventure, peut-être qu'il faudra prendre un niveau en endurance en plus, parce qu'on va gagner des... hop, voilà. Parce qu'on va gagner de l'équipement. Alors après, l'armure est ce qu'elle est, mais il y a d'autres armures beaucoup plus jolies, beaucoup plus stylées pour le paladin, et je ferai, je pense, une autre vidéo dessus. Toi, si je prends juste cette torche-là, je passe en charge lourde, en fait, tu vois. Donc il faut que... Donc oui, il y a d'autres armures qui sont beaucoup plus stylées pour le paladin. Donc bah écoutez, je vais prendre un petit niveau ici d'endurance, ce qui me suffit du coup à passer en charge légère. Non, toujours... Oh, je suis toujours lourd, dis donc. Oh, je suis déçu. Donc faut prendre un autre niveau alors. Ok, bon, c'est pas grave.
Ah, écoute, ah, elle fait un, 16 un 5 de poids, ok. Donc faut quand même prendre un autre niveau pour passer en charge légère. Mais vous voyez un peu le principe. Alors, on est niveau 40. J'ai joué 2 heures. Voilà. Clairement, j'ai joué 2 heures niveau 40. Euh, ouais, 2 heures, c'est ça, 2 heures, 2 heures de jeu, niveau 40. On a pas utilisé de glitch. On est allé chercher un bouclier qui finalement, on peut peut-être s'en passer en fait pour ce build là, mais j'aime beaucoup le look de ce bouclier là. Regardez le look. Voilà, on a vraiment un paladin de l'arbre monde avec une arme qui envoie du pâté, une armure qui est ce qu'elle est, mais on peut la changer pour quelque chose un peu plus de classe. Et j'essaierai de chercher au fur et à mesure que j'avance dans le jeu une armure un peu plus classe qui va avec ce bouclier là. Mais du coup, on a une régène de vie qui est confortable. Vous avez vu contre Margit, même contre les trolls tout à l'heure, le talisman que l'on a, plus le talisman que l'on a, plus le bouclier, plus la régène de vie, et maintenant on rajoute à ça la dague de la paume de l'assassin, qui lorsqu'on va faire des parades avec notre bouclier va nous permettre de régénérer de la vie encore. On n'a pas trop de problèmes de régène de vie à ce niveau-là. On aura peut-être plus des soucis contre des gros boss qui nous envoient énormément de dégâts, donc pas ça de maintenant, on monte la vitalité. Un petit peu l'endurance, encore un niveau je pense pour pouvoir porter la torche, mais ça va aller assez vite. Allez, moi, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer mon aventure Elden Ring avec ce personnage-là. Bah, du coup, faire la zone là. On va faire le dragon ici. On va faire la grotte qui est là. On va faire la grotte de départ qu'on n'a pas faite. Il y a toute la partie ici qu'on n'a pas explorée. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on n'a pas faites que je vais faire. Du coup, pour faire plaisir. Une fois qu'on aura fait cette zone-là, on fera la Kaelid, tranquillou. Et quand on aura fini la Kaelid, eh ben, on ira ici. Voilà. Allez, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye, à la prochaine, tout ce que vous voulez, quoi, tout simplement. Hein. Hop, petit coup de bouclier. Allez, à plus tout le monde.